Je m'interroge sur ma question précédente. Je ne me sens pas à l'aise devant votre réponse à cette question. Vous continuez d'insister que le Dieu de la Bible est en quelque sorte responsable de tout cela. Même si vous deviez prouver qu'il existe une sorte de force spirituelle, ce n'est pas nécessairement le Dieu de la Bible. Vous faites donc un bond de géant là. Donc je pense que cela a plus à voir avec la foi qui doit être mise là-dedans. Et je le vois face au groupe que nous avons ici. Je pense que Mark Twain a parlé de la foi. Cette foi, c'est croire quelque chose que vous savez n'est pas vrai. Je ne pense pas que vous pouvez compter sur la foi. Je pense que vous devez, si vous voulez être honnête, intellectuellement honnête, vous devez trouver quelque chose d'un peu plus solide. Que juste adhérer au fait que 80% des Américains sont des croyants en Dieu. Et seulement 14% ne le sont pas. Donc je ne sais pas. Peut-il répondre à cela? Absolument. Bien. Quelle était la question? Reformulez la question s'il vous plaît, je ne l'ai pas vraiment compris. Vous avez fait une déclaration. Je n'ai pas entendu de question à ce sujet. Que voulez-vous entendre? Ok, ma question initiale était pour vous de montrer d'où vient la divinité, et vous continuez à insister sur le fait que c'est le Dieu de la Bible. Mais cela est un autre acte de foi qui semble en faire partie. Pouvez-vous en quelque sorte vous en éloigner un peu plus? Et laissez-moi vous dire une autre chose à propos de l'histoire que vous avez racontée sur le National Geographic ou Scientific American avec les oiseaux et les dinosaures. Cela montre que la communauté scientifique travaille. Ces gens sont en dialogue. Une erreur peut se produire lorsque la raison est laissée libre pour apporter des corrections. Mais votre système est fixé sur la Bible. Et non, je ne peux pas contester cela. Avec l'invention de toutes sortes d'êtres étranges. Je viens juste de voir. C'est vraiment une nouvelle pour moi. J'ai regardé l'un des livres que Jim a ici où c'est affirmé que l'évolution est inspirée par Satan. Et ce que nous avons maintenant. Merci monsieur. Nous devons vous interrompre. Vous pouvez revenir dans 5 minutes. Je suis encore un peu déconcerté. Quelle était la question? Si votre question, si vous y revenez, vous n'avez pas aimé ma réponse sur la façon dont Dieu l'a fait. Dieu était juste, Dieu est en dehors du temps, de l'espace, de la matière. Je pense que vous devez arrêter de regarder la théorie à laquelle vous croyez apparemment. Parce qu'il y a tellement de milliers de questions sans réponse. Voyez-vous, c'est beaucoup plus facile pour moi de croire qu'au commencement c'est Dieu que de croire qu'au commencement c'était la poussière ou la matière. Les évolutionnistes ne répondent pas aux questions. Il y a 6 types d'évolution différents, comme je l'ai clairement expliqué plus tôt. Si la théorie du Big Bang est vraie, alors je voudrais savoir ce qui a explosé et d'où cela vient, et d'où provient l'énergie, et d'où vient l'espace pour que la matière s'y développe, et d'où vient l'organisation, et d'où proviennent les informations. Il y a toute une série de questions auxquelles il est beaucoup plus difficile de répondre que de dire « au commencement Dieu ». D'où vient l'information? Cet univers n'est pas seulement des molécules aléatoires circulant autour. Il contient des informations. Tout comme un livre, c'est bien plus que de l'encre sur du papier. Cela porte des informations. Et l'ADN est plus que de simples produits chimiques. Ce sont des informations. L'évolution ne répond donc jamais à la question « d'où viennent ces informations? D'où vient l'énergie? D'où est-ce que la matière provient-elle? » Et vous vous plaignez de ma croyance. Je crois par la foi qu'au commencement, Dieu. Je sais, j'avoue que vous ne comprenez pas cela. Mais vous croyez aussi à des centaines de choses par la foi. Vous ne comprenez même pas que vous croyez par la foi. Vous pensez que la matière est éternelle ou peut se créer. Comment la matière est-elle arrivée ici? Le monde est ici. D'où vient la matière? Est-ce que c'est arrivé tout seul? Ou est-ce tout simplement imaginaire? Nous ne sommes pas ici du tout. Vous êtes confronté à l'option selon laquelle nous ne sommes pas vraiment ici. Tout cela n'est que notre imagination, où il y a eu un début, où la matière est éternelle. Les 2 dernières options sont en violation des lois évidentes de la thermodynamique. La matière ne se crée pas par elle-même et tout se dégrade avec le temps.
Donc, soit elle avait un début, soit elle n'en avait pas. Si elle avait un commencement, qu'est-ce qui était avant le commencement? Je veux dire qu'il y a tellement de milliers de choses que vous prenez par la foi. Vous voyez, j'ai dit au commencement, Dieu. Et vous dites, eh bien, soit cette matière a toujours été ici ou s'est créée elle-même. Et puis cette matière par hasard est devenue vivante. Et cette chose vivante a appris à se reproduire. Puis elle a appris comment se faire dans son genre. Je veux dire, même si personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu un chien produire un non-chien. Vous avez mentionné le fait du chien, du loup, du renard et un chien, provenant d'un ancêtre commun. Pour l'amour du ciel, vous croyez qu'il venait d'un rocher. Je veux dire, allez. Je ne pense pas que ma théorie soit aussi idiote que ça. Ma réponse à votre question est donc toujours la même. Je crois au commencement, Dieu. Je prends cela par la foi. Voici la principale différence. Différence majeure. Je ne pense pas que tu vas comprendre. J'admets que la mienne est une religion. Ils n'admettent pas que la leur est une religion. Ils veulent que vous pensiez que ce qu'ils croient est de la science. Et vous tous devriez payer pour que leur religion soit enseignée dans cette université. Et c'est la situation que nous avons aujourd'hui. C'est malheureux. Il y a toujours eu des situations où la majorité a enseigné quelque chose. Je veux dire en Union soviétique, il y a 15 ans, si vous vous levez et vous dites « Et les enfants, je ne crois pas au communisme. Je pense que le capitalisme est un meilleur système. Vous seriez en Sibérie si vous surviviez. Et ici à l'université Emory, si vous vous levez dans votre classe et dites « Je ne crois pas que cette théorie de l'évolution soit vraie. » Vous perdriez votre emploi. C'est arrivé à des centaines d'enseignants, simplement parce qu'ils se sont levés et ont dit « Regardez, je pense que les preuves sont là, les gars. Il doit avoir un designer. » Si je vous demande d'expliquer comment les ordinateurs ont vu le jour. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas utiliser l'homme comme réponse. Je veux seulement une explication purement naturaliste de l'origine des ordinateurs, purement naturaliste. Comment ces molécules se réunissent-elles? Comment ces données se sont-elles réunies? Comment ces molécules de plastique se rejoignent-elles finalement entre les deux différentes puces de silicium? Comment cela se passe-t-il? Et je veux que votre réponse doit résider dans l'ordinateur. J'ai déjà éliminé la seule réponse évidente au problème, par ma définition au début. Ils essaient d'éliminer la seule réponse logique à la question, par leur définition de la science. Ils veulent que vous définissiez la science comme des choses que nous pouvons observer, tester et démontrer. Le monde naturel. Ok, donc, cela élimine tous les deux, l'évolution et la création. Les deux ne sont pas observables. Voici le problème, la création et l'évolution sont religieuses. J'admets que la mienne est une religion. Ils n'admettent pas que la leur est une religion. Et nous payons tous pour que leur religion soit enseignée dans le système scolaire. Donc ma réponse est toujours la même, Dieu l'a fait. One thing that sort of crossed my mind as you were speaking is the difference between science and religion. Oui, une chose qui m'a traversé l'esprit pendant que vous parliez. C'est la différence entre la science et la religion. Et il me semble qu'il y a une différence très nette. La science se corrige d'elle-même, dans le sens où le babillage du désaccord se résorbera. Ce qui est faux est essentiellement falsifiabilité. En d'autres mots, si un scientifique a avancé une idée particulière, il peut aussi dire quelles sont les conditions particulières pour qu'il puisse retirer cette idée. Et c'est quelque chose qui est absent dans la religion. C'est que la religion cherche la vérité absolue, et accuse la science de ne pas trouver la vérité, ce qu'elle n'essaie pas. La science fonctionne avec probabilité et avec autocorrection. Dans la religion, c'est ultimement « je sais que j'ai raison et je n'autorise rien d'autre ». C'est ce qui est si dévastateur, d'essayer de parler à quelqu'un qui a une foi personnelle. Vous ne pouvez aller nulle part avec eux, car ils vont délaisser à peu près tout ce que vous essayez d'offrir, en inventant de nouvelles et différentes interprétations et de nouveaux passages de la Bible, et ainsi de suite. Et tout le monde, bien sûr, a tort, sauf elle la personne qui y croit. Je pense que ce genre de système ne peut pas être de la science.
Eh bien, il a dit que la science se corrige d'elle-même. Je suis d'accord. Il se trouve que j'aime beaucoup la science. Mais vous voyez, la vue de la création ne doit pas être constamment corrigée, car elle est vraie. Ok, une deuxième chose, j'aime la réponse que le jeune monsieur a donnée. Il a dit que de toute évidence l'ordinateur est ici à cause de l'homme, à cause de l'intelligence. Je veux dire, oui évidemment. Cela a demandé un designer. Eh bien, tout comme l'univers. Tout comme toute cellule unique de votre corps. Tout comme pour chaque créature vivante. Je veux dire, vous ne pouvez pas expliquer l'ordinateur à l'intérieur de l'ordinateur. Le pouvez-vous? Et vous ne pouvez pas expliquer la création à l'intérieur de la création? Il doit y avoir quelque chose au-dessus. Un designer intelligent. Et vous dites combien il est dévastateur de parler à une personne de foi. Ce que vous avez dit, les quelques phrases plus tôt de ce jeune homme étaient ceci. Bien sûr, nous ne voyons pas de changement. Les fermiers élèvent des chiens depuis des milliers d'années et nous ne voyons pas de changement. Parce que cela demande beaucoup de temps. Si vous n'y voyez pas la foi dans ce que vous dites, je ne peux pas vous aider. Vous vous rabattez sur l'inobservable. Oh oui, il y a longtemps, très loin dans le temps. L'évolution est le plus grand conte de fées pour adultes qui n'ait jamais été créé. Tout ce que vous avez dit requiert de la foi. Eh bien, nous voyons des chiens produire des chiens. Mais si vous leur donnez des milliards d'années. D'accord, vous venez juste de quitter la science et vous êtes allé à la religion et vous ne l'avez même pas vu. Vous n'avez même pas vu ce qui s'est passé dans votre esprit. Et l'un de vous enseigne une matière sur la logique. Je veux dire que si c'était un de vos étudiants qui faisait ça, vous leur donneriez un F, et pourtant vos collègues professeurs y croient et vous pensez que c'est génial. Nous ne voyons pas de chiens produire par les dauphins. Mais si nous avions assez de temps. Arrêtez, arrêtez. Vous quittez la science à ce moment précis.